Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h50 dans un instant, les grands débats. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy vous appellent 0826 300 300, mais vous ne partirez pas sans partir en vacances grâce à Sud Radio et à Port Aventura World. Et voilà, on va vous offrir un joli petit séjour pour 2 adultes et 2 enfants, 3 jours de nuit, le petit déjeuner, Port Aventura Ferrari Land. C'est quand même un montant de 1380, même si ça se dit pas de donner le montant des cadeaux. Si, voilà, parfois, oui. Vous n'avez rien entendu. Voilà, 0826 300 300. Ce cadeau est pour vous et je vais le dire ce matin. Oui, 15e appel au standard. 0826 300 300. Séjour, 2 adultes, vacances. 2 enfants, 3 jours de nuit, petit déjeuner compris à Port Aventura. Je vais y arriver décidément et à Ferrari Land. Cécile, tout de même, soyez réveillée. Dans le sud de Barcelone. Oui, voilà, oui. vous nous appelez tout de suite. Et c'est vrai. Et vous dites merci Cécile quand vous appelez quand même parce que. Merci Cécile. Et vous serez en direct tout à l'heure quand vous allez gagner. On vous fait gagner des séjours et on va le faire pendant toute cette période du mois de mai, du mois de juin évidemment, des vacances, des séjours, parce que vous le dites bien d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Là, une des questions que l'on pose ce matin, où est-ce que vous allez partir en vacances? Est-ce que vous allez partir? Vous nous dites plutôt beaucoup en France. Ouais, et beaucoup en pas famille, de vacances surtout. Et vous nous dites beaucoup, oui, en même temps, on n'a pas les moyens de partir en vacances. Alors après, il y a vacances et vacances. On peut partir simplement quelques jours dans sa famille, tout près, etc., chez des amis, et ça change en fait déjà un petit peu, et ça fait du bien, ne serait-ce qu'un bon week-end prolongé, mais on comprend évidemment toutes les difficultés. On vous l'offre ce matin, Port Aventura World, et Sud Radio vous offre ce joli séjour. 0826 300 300, 15e appel au standard, et tout de suite les grands débats du matin. Et c'est avec Alexis Poulain et Elisabeth Lévy et vos appels aussi. Oui, Elisabeth, Alexis et vous, évidemment, au 0826 300 300. Alors, il y a beaucoup de sujets sur la table d'ici 9h30 avec vous et Eric Revel qui va nous rejoindre aussi dans quelques minutes. Je voudrais qu'on revienne sur Gay, le joueur du PSG. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai dit, John me l'a fait remarquer, notre réalisateur, j'ai dit évidemment que l'homophobie était un délit. Oui, un délit en France, mais au Sénégal, c'est l'homosexualité, évidemment. Petit lapsus en passant, c'est l'homosexualité qui est un délit. Et c'est sans doute ce qui a poussé, même s'il ne l'a pas expliqué, le joueur gay qui n'a pas qui n'a pas pris le maillot du PSG ce week-end pour jouer, alors que c'était la journée mondiale contre évidemment cette homophobie. Alexis Poulain, quel est votre sentiment sur cette histoire, avant de donner la parole à cette histoire, c'est une petite histoire qui en dit long sur l'état du monde, c'est-à-dire qu'on a une journée contre l'homophobie et on a des pays dans lesquels l'homosexualité est encore un crime. Et je ne crois pas qu'on fasse quoi que ce soit pour changer ça, et derrière ça veut dire qu'il y a une mentalité, qui a aussi une façon de voir le monde où l'homosexualité reste soit un tabou, soit dans le pire des cas un crime, et ça fait bien du mal à bien des personnes qui souhaitent vivre leur sexualité, leur vie tout simplement, sans être traitées de criminels. Donc c'est une petite histoire qui en dit long sur les mentalités, et après évidemment c'est le choix du joueur du PSG de ne pas l'avoir fait, qui est un président d'un État qui viennent derrière en disant que c'est grâce à ses croyances qu'on ne doit pas le faire. C'est pas des croyances en l'occurrence, là c'est vraiment une façon de voir les choses, et je crois que ça avance, l'acceptation les uns des autres, y compris en France. On a mis du temps, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que on arrête enfin de criminaliser la sexualité entre adultes, qui n'a rien à voir avec un délit. Oui, Elisabeth Lévy. Non, mais évidemment, si vous voulez, d'abord, si ça a à voir avec des croyances, parce que je vous rappelle qu'à peu près tous les livres sacrés postulent que l'homosexualité est une abomination, etc. Donc, vous pouvez pas éliminer cette question. Ça nous arrange pas, c'est pas pratique à manier, mais c'est la vérité. Évidemment, les catholiques, par exemple, pour prendre cet exemple, ont fait beaucoup de progrès sur le sujet. Il n'empêche, si vous voulez, que d'un point de vue chrétien strict, l'homosexualité, la sexualité, je vous rappelle, a pour but
la reproduction, donc de la procréation. Donc si vous voulez, il y a un problème des religions avec l'homosexualité, c'est clair, c'est pas la peine de le nier. Oui. Je ne dis pas. Oui. Après, les religions dans l'histoire, elles se sont évidemment, heureusement, adaptées à ça. Et aujourd'hui, je crois que les homosexuels sont, par exemple, bien accueillis dans l'Église. Ça a beaucoup progressé. Maintenant, moi, j'ai essayé de faire une distinction. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a refusé de jouer ou est-ce qu'il a refusé de porter ce fichu maillot arc-en-ciel? Parce que moi, j'en ai un peu assez. Ah, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce jour-là... Non, si, vous avez le choix. Vous pouvez jouer ce jour-là contre l'homophobie, mais le maillot arc-en-ciel a une autre signification. C'est le maillot d'un lobby. Oui. Et lobby n'est pas un gros mot, hein. Il y a des lobbies de toutes sortes, donc c'est pas une insulte, mais... LGBT et homosexuel, ou disons gay et homosexuel, pour prendre le jeu LGBT, c'est pas pareil. Homosexuel, c'est ce qu'a dit Alexis, une sexualité entre adultes consentants. Gay, c'est penser que cette sexualité est le support d'une identité politique et qu'elle doit donner des droits spécifiques, par exemple la filiation, etc. Alexis, vous croyez à ça, vous? Oui. Non, j'ai pas dit qu'il croyait. Il y a quelque chose de l'ordre des droits, mais parce que les droits avancent aussi. Alors, c'est des questions qui vont au-delà, bien sûr, de la sexualité, puisque c'est la place de la personne dans la société. Elle doit avoir pleinement tous les droits et égalité. Moi, je suis pas homophobe et je pense pas que le droit à la filiation est une bonne chose. Et je ne suis strictement pas homophobe. Je suis navré. Et par ailleurs, on peut quand même discuter, si vous voulez, de cette façon d'arraisonner en permanence le cinéma, le sport. Moi, j'avais été très agacé par le genou à terre, je vous le dis, si vous voulez, et je ne suis pas raciste et je déteste le racisme, mais cette injonction, si vous voulez, allez, mets le genou à terre pour montrer que moi, j'aime pas Black Lives Matter comme mouvement. Excusez-moi, je pense qu'il y a d'autres façons d'être antiraciste que cette façon-là. Eh bien, je veux dire, il y a une injonction permanente. Maintenant, c'est le festival de Cannes. Où il faut être... Moi, j'en ai un peu marre de ce festival des bonnes causes. Bon, d'accord, on a compris. Allez, on poursuit dans un instant avec vous. 0826 300 300. Les auditeurs ont la parole. J'aimerais bien vous entendre sur ces sujets. Est-ce que vous en avez ras-le-bol du festival des bonnes causes? Tiens, il y avait à propos de bonnes causes et du festival, il y avait à Cannes et hier soir Zelensky qui est intervenu, donc vous avez vu en direct quoi. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Et nous en parlerons tout à l'heure avec Gallagher Fenwick qui a écrit un livre pour évidemment en savoir un petit peu plus. Oui, on en connaît, c'est vraiment un portrait sur le président ukrainien. On reviendra sur sa vie aussi d'avant pour comprendre aujourd'hui ses prises de position. Il sera avec nous 0826 300 300 et puis Éric Revel sera avec nous dans quelques instants. Alors dans quelques instants sur la contre-attaque de Jean-Luc Mélenchon. On va en parler aussi. Alors il veut un débat, il dénonce du tripatouillage. Il est toujours là, Mélenchon. Hein. Alors lui, il monte au filet. Hein, donc ça, il tient la corde. Oui, absolument. Dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et juste avant Éric Revel, on en parlera à partir de 9h30. Ce portrait justement de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang aux éditions du Rocher. Ce sera avec le journaliste Gallagher Fenwick. Vous voulez d'ores et déjà poser vos questions 0826 300 300. Ouais, comment un clown, hein, c'est vraiment le cas de le dire, est devenu président de la République. Toute son histoire, bien sûr, elle est bien racontée. Puis alors les liens parfois un petit peu étranges, notamment avec des oligarques. Tout est dit dans ce livre et il sera notre invité. Donc tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions, vous avez raison. Mais avant ça, donc... c'est Éric Revel. Monsieur Revel, bonjour. Madame de Ménibus, Monsieur Roger, bien le bonjour. Alors, est-ce qu'il y aura un débat Mélenchon-Borne? Ça, c'est une question qui se pose parce que il a demandé. En tout cas, il continue d'enchaîner les provocations. Son interpellation de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne n'est pas passée inaperçue. Hein. Oui, depuis son coup de génie politique, moi je l'appelle comme ça, entre les deux tours, en sonnant la charge de l'Union de la gauche, depuis cet épisode glorieux pour la France insoumise, qui a soumis le reste de la gauche, eh bien, j'ai l'impression que Mélenchon ne touche plus terre. Il est en roue libre. Il enchaîne les provocations, plus invraisemblables les unes que les autres. La dernière en date, vous l'avez rappelé, Patrick, ça demande de rencontrer vite Elisabeth Borne, la nouvelle Premier ministre, mais avant, dit Mélenchon, de la remplacer. Rien que cela, cette nouvelle provocation, évidemment, on l'a encore en mémoire, fait suite à son affiche
élisez-moi Premier ministre. Qu'est-ce qu'il cherche, Jean-Luc Mélenchon, par ses provoques alors? Alors, depuis son célèbre, vous en souvenez aussi, La République c'est moi, devant son QG politique, soufflant dans les narines d'un policier qui, lui, avait gardé impeccablement son sang-froid, depuis ce pétage de plomb agressif, j'ai l'impression que Mélenchon, en réalité, s'amuse, même s'il s'en défend, à piétiner allègrement les plates-bandes de nos institutions. Pour qui se prend Mélenchon ? Que cherche-t-il? Alors, il n'est arrivé que 3e du premier tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, on l'a dit, il se comporte en éternel troublion, comme si c'était lui qui avait gagné. Pour qui se prend Jean-Luc Mélenchon? Je repose la question. La stratégie politique pour les législatives justifie-t-elle tous les dérapages verbaux? Ou bien, peut-être, Mélenchon, en lançant de nouvelles provocations, tente-t-il de faire oublier la désastreuse affaire Taha Bouafs? Parce que Mélenchon, le vieux leader politique madré, fait diversion en réalité. On parle de ses provocations, on parle plus de l'affaire Bouafs. Car il sait que cette affaire, que l'affaire de son militant, symbole des banlieues mais agresseur sexuel, vient de lui exploser entre les mains. Oui, et puis il y a une question qui se pose derrière, toujours. Est-ce qu'il peut devenir, comme il le dit et le répète à chaque fois, Premier ministre? La politique n'est pas un jeu, elle engage la vie quotidienne de millions de personnes. Oui. Proposer comme il le fait 1500 € net pour le SMIC, voilà, ça c'est du concret, ça c'est une proposition politique. Pour le reste, j'ai du mal à répondre à votre question. J'ai du mal à comprendre sur le fond cette attitude de Mélenchon. Il joue son va-tout, bon, ok, parce qu'on sait que des trois, Macron, Le Pen et Mélenchon, sans doute aucun, même c'est presque sûr, ne sera plus dans la course dans 5 ans. Alors Mélenchon peut-il croire que la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, la NUP, sera majoritaire à l'Assemblée? Moi, personnellement, j'en doute et je vais vous dire pourquoi. Parce que la fonction de Premier ministre à laquelle Mélenchon aspire mérite calme, pondération, respect des institutions et sang-froid. Pas vraiment des qualités auxquelles Jean-Luc Mélenchon nous a habitués récemment. Vous voulez participer au débat 0826 300 300 justement sur cette question de Jean-Luc Mélenchon justement et sur on l'avait dit tout à l'heure le CHU de Bordeaux par exemple. Est-ce que vous êtes Mais sur Jean-Luc Mélenchon, on a des auditeurs justement qui nous interpellent avant de retrouver Alexis Poulain qui va vouloir réagir évidemment à Éric Revel et puis Elisabeth Lévy et c'est Simon en ligne de Perpignan qui est avec nous. Simon. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Simon. Bonjour à tous. Mais je me permets d'intervenir évidemment sur ce sujet, bien d'autres si c'était nécessaire. Je partage tout à fait l'avis d'Éric Revel, à qui je souhaite une bonne fête puisque c'est la journée. Ah, c'est gentil, exact. C'est vrai. C'est un vieux prénom, Éric, des années 60. C'est vrai. Et on cherchait, on connaît des Éric, mais on ne sait plus qui. Il est là. Voilà, merci Simon pour cet embarras. D'autant plus je partage effectivement sa vision, mais moi mon inquiétude au-delà de M. Mélenchon, c'est que je vois qu'on est dans une classe politique qui n'arrête pas de manipuler l'opinion politique, l'opinion publique, et qui oriente toujours sur des sujets bien particuliers. Je citerai pour exemple, justement après la nomination de Mme Borne, le fait qu'on oriente maintenant le sujet prioritaire sur l'écologie. Voilà, on est exactement dans le même principe que M. Mélenchon, c'est que quand on veut faire oublier sur certaines choses sur lesquelles on a été quand même plus que déficient, on oriente sur des sujets sur lesquels il semblerait que pour l'instant il y ait une ouverture et que on manipule l'opinion. Et je trouve ça irrespectueux vis-à-vis de l'opinion publique. Voilà, et dans les deux sens. Après M. Mélenchon, évidemment, on connaît ses excès, on sait effectivement ses capacités à rebondir malgré des situations. La République c'est moi et bien d'autres excès avec ses collégionnaires à côté qui ont exactement la même attitude. Après je rejoins aussi Éric Revel sur le fait qu'évidemment il joue ses dernières cartouches, du fait que il est en fin de parcours politique et évidemment comme tout homme politique comme ça qui est de renom entre guillemets, ils veulent marquer un peu l'histoire, et donc laisser une trace dans l'univers politique. Après, il y a quand même un côté positif
par rapport à ces excès, c'est qu'il bouscule cette classe politique. Et oui, c'est ce que j'allais vous dire, hein, Simon. Parce que s'il y en a un qui bouscule un peu la classe politique, c'est quand même bien lui, en fait, aujourd'hui. Alors, il y a les autres, mais lui, il est dans la permanence, quand même, depuis quelques mois, quoi. Il rebondit sur tout. Et je dirais, c'est une des seules qualités sur laquelle je le rejoindrai, parce que bien pour le reste, pas tout à fait. Voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a un sens politique, ce qu'on n'aura pas Madame Borne, bien entendu, ni son gouvernement qui va être à la continuité de ce qui est déjà. Donc, ce qui fait que on aura un changement dans la continuité. Et il a raison sur le fait qu'il faut impérativement pouvoir museler les excès de ce gouvernement en essayant d'inviter les gens à s'intéresser aux élections législatives et de permettre un contre-pouvoir, quel que soit le contre-pouvoir. Donc, comme Éric Revel, Simon, vous dénoncez un peu quand même Jean-Luc Mélenchon dans ses provocations, etc. Je pense qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas d'accord forcément avec vous, même si vous reconnaissez que, lui, il fait un petit peu bouger les choses, hein, tourner les assiettes, si je puis dire, quoi. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis Poulain? Oui, Elisabeth, c'est une technique de communication, clairement. Enfin, le choix d'avoir nationalisé en quelque sorte les élections législatives, hein, avec ce gimmick « Élisez-moi Premier ministre », ça permet de mobiliser la base, ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'abstention, peut-être, de faire aussi connaître des candidats députés qui ne seraient pas connus sans ça, et puis de se poser en opposant numéro 1. Ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est que Mélenchon, la NUP, devient l'opposant numéro 1 d'Emmanuel Macron, qui vient d'être élu et qui n'a pas encore de majorité. Donc c'est une réussite en termes de communication. La limite, évidemment, c'est l'outrance de trop, c'est la petite phrase de trop qui pourrait faire que on est plus pris au sérieux ou ça ne fonctionne pas. Mais pour le moment, ça marche. En termes de visibilité, en termes de positionnement, ça fonctionne. Donc je vois pas pourquoi il arrêterait en si bon chemin. Oui, c'est ça. Elisabeth Lévy, même vous êtes d'accord avec ça, forcément. En termes de visibilité. Elisabeth Lévy, je crois qu'on a un petit problème. On a un petit problème de connexion avec Elisabeth. Elle s'est endormie, en fait. Dès qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, elle a un petit peu de souci, en fait, Elisabeth Lévy. Voilà. Bon, on va la retrouver dans un instant. Alexis, il y a quand même une autre histoire, là. On peut en débattre. Vous avez dénoncé, enfin, c'est pas vous, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui dénonce ce tripatouillage électoral pour les élections. En clair, je résume pour les auditeurs qui n'ont pas entendu votre édito tout à l'heure. Grosso modo, pour les législatives, là-bas, il faut déclarer avec une étiquette et c'est comme ça qu'on va recenser ensuite les résultats. Ensemble, qui regroupe la majorité, le MoDem, etc., ils ont déclaré avec une association. Jean-Luc Mélenchon et sa bande, c'est-à-dire le PS, Europe Écologie Les Verts, eux, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas mis d'association. Résultat, le ministère de l'Intérieur les a blackboulés. Pas question, on ne retient pas NUP quoi, pour les résultats. Hein. C'est-à-dire les candidats ne peuvent pas s'inscrire sous l'étiquette NUP puisqu'elle n'existe pas dans la nomenclature du ministère de l'Intérieur parce que la NUP n'est pas une association comme le sont les partis, comme l'est ensemble le nouveau parti de la majorité présidentielle. Et donc c'est cette étape qui manque et qui permet au ministère de l'Intérieur de montrer la division finalement déjà existante, de dire vous êtes obligé de vous inscrire en tant que LV, en tant que FI, en tant que PS, en tant que BCF. Et vous ne pourrez pas faire autrement, ce qui permettra dans les résultats de dire qu'il n'y a pas de majorité de la NUPES en réalité et que ce sera le PS, ce sera les anciens partis qui seront là. Et donc, il faudra peut-être faire ce travail d'union qui a été fait en amont pour ces législatives. C'est une façon de montrer la force finalement du gouvernement en disant nous, on est organisé et voilà, et on est prêt à avoir une majorité. Vous avez fait un accord, certes. Maintenant, où est l'association? Où est cet accord dans les faits? Au-delà d'un accord de principe. Et les résultats pourraient montrer justement cette avancée d'une armée mexicaine finalement avec trop de différences pour faire majorité. Donc il y a cette dénonciation de tripatouillage. Peut-être un recours va être déposé. L'idée c'est évidemment que tous ces candidats de l'étiquette NUP aient l'étiquette NUP au sortir des résultats des urnes. Allez, on continue dans un instant. Vous voulez réagir sur Jean-Luc Mélenchon, sur ce tripatouillage, évidemment comme vous
comme vous l'avez dit. Vous voulez réagir sur aussi les déclarations provoquent à chaque fois, comme le disait Éric Revel tout à l'heure, rebondissement. À chaque fois, il y a un feuilleton, c'est Netflix, avec Jean-Luc Mélenchon. Vous réagissez 0826 300 300. Et puis aussi sur ces urgences à Bordeaux. On fait appel à qui maintenant? À des bénévoles. Parce qu'on manque en fait de personnel. Et le personnel bord du burn-out et tout. Et donc c'est à Bordeaux, mais dans d'autres hôpitaux, ça menace, ça craquelle également. Vous avez peut-être entendu le reportage de Christine Bouillot tout à l'heure à 8h15. Donc vous pouvez réagir et on en reparlera bien sûr. Avant ça, on va offrir un cadeau. Un cadeau. Bah oui. Alors... Et on part à Marseille pour offrir ce cadeau avec Tar. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien, merci. Mais ça va très bien depuis 5 minutes ou ça va très bien tout le temps? Ça va très bien tout le temps et encore mieux depuis 5 minutes. Ah voilà, d'accord, ok, très bien. Mais il est bon, Tar. En tout cas, voilà, vous avez gagné un très joli cadeau. Vous allez partir pendant 3 jours, 2 nuits avec les petits déjeuners compris à Port Aventura et Ferrari Land. Vous savez, c'est au sud de Barcelone. 2 adultes, 2 enfants. D'accord. On va partir avec qui? Je vais partir déjà avec ma fille. D'accord. Et puis je sais pas. Là, je viens à peine de me réveiller avec Sud Radio, donc voilà, le réveil est agréable. Je vais voir. Ah bah oui. Bon, on vous laisse le temps de remettre un peu tout dans l'ordre. Vous faites quoi dans la vie, Tar? Pardon, je suis médecin. Très bien. D'accord. Très bien. D'accord. Et vous avez travaillé tard hier, c'est ça, non? Bon, c'était pas du travail, mais bon, j'ai fait un peu la fête. Ah bah d'accord. Il a fait la fête. Ah, vous avez... Ouais, d'accord. J'espère que pas aux urgences. Pas aux urgences. Non, j'espère qu'il n'y a pas trop de consultations ce matin. Pas aux urgences. Justement. Non mais Tar, juste une parenthèse, puisque bon là, on rigole, on se marre et tout, et donc c'est fait pour ça aussi. Mais vous avez vu quand même cette histoire là, vous l'avez peut-être pas appris parce que vous dormiez ce matin, mais au CHU de Bordeaux, on fait appel à des bénévoles pour pouvoir maintenir en fait l'accueil, quoi. Oui. Il y a un problème, quoi. C'est vrai qu'il y a un problème de fond. Je pense que le gouvernement, enfin le passé actuel, est au travail. Donc on avait un ministre, maintenant on ne sait pas qui va y avoir. On avait un ministre qui faisait partie du corps médical, donc qui comprenait tout à fait, donc les demandes, les exigences du métier. Et je pense que ça va pas se faire rapidement comme ça, mais je pense que c'est en bonne voie. Oui, bon. Moi j'ai espoir. Oui, merci en tout cas et bravo et merci de nous écouter à Marseille. Vous êtes de plus en plus nombreux Sud Radio. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à Sud Radio. Merci. Voilà, continuez de nous appeler 0826 300 300. On revient dans un instant avec Elisabeth Lévy, Alexis Poulain et Éric Revel. Bonne fête Éric, 9h18. Merci Cécile. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h21, la suite des grands débats, et à partir de 9h30, vous saurez tout sur Volodymyr Zelensky, ce comique devenu un modèle de patriotisme et de courage en Occident. Gallagher Fenwick sera avec nous, journaliste. Il a écrit un livre, c'est un portrait, et on comprendra le Volodymyr Zelensky d'aujourd'hui par rapport à celui d'hier. Donc vous nous appelez 0826 300 300. Oui, juste avant ça, on continue, et donc vous pouvez aussi appeler 0826 300 300, comme le dit Cécile, sur Mélenchon, sur les urgences aussi, mais sur Mélenchon, on continue parce que nous avons volontairement censuré Elisabeth Lévy tout à l'heure. Pour une fois, ça nous faisait du bien puisqu'on parle des vacances. On avait un peu de vacances. Non, je plaisante évidemment, Elisabeth. Les vacances, c'est moi. Ah ouais. Non, alors, Elisabeth, sur les provoques à répétition de Jean-Luc Mélenchon, comment vous les percevez ? Moi j'ai du mal à savoir si c'est un calcul pour mobiliser les gens ou si c'est le naturel qui parle. Parce qu'on a l'impression que c'est devenu un peu une seconde nature chez lui. On a l'impression qu'il y a quand même une sorte d'hubris chez Jean-Luc Mélenchon. Et comme l'a dit Eric, je ne sais plus quelle était son expression dans sa chronique, mais il passe plus les portes depuis son bon score. Il a fait un bon score, mais on a l'impression qu'il a gagné. Il exploite. Et il faut dire que c'est un peu de notre faute collective aux médias parce que pourquoi ? Je le reconnais, moi-même, en tous les cas, moi, je plaide coupable. Moi, j'avais enterré la gauche. Pour moi, si vous voulez, ces gens n'existaient plus politiquement. Ils étaient groupusculaires. Ils étaient partis dans l'islamo-gauchisme, ce qui est d'ailleurs une réalité. Je ne pensais absolument pas
qu'il pourrait faire un tel score. Alors évidemment, si vous voulez, si vous ajoutez nos prédictions comme quoi c'était quand même, ils étaient très minoritaires. Du coup, par contraste, effectivement, on a l'impression qu'ils ont quasiment gagné. Et puis il a absorbé la gauche, il faut bien le dire. Donc il faut quand même dire chapeau l'artiste. Moi, je suis pas mélenchoniste, mais chapeau l'artiste. En revanche, ce qui est assez dégoûtant, et Eric a parlé de l'affaire Tahabouaf. Moi, je rappelle quand même que Tahabouaf est présumé innocent tant qu'il n'est pas jugé. Il n'est pas les agressions sexuelles, on n'en a pas la preuve. Mais en revanche, toutes ces déclarations absolument dégoûtantes, elles sont pas présumées. Elles sont tout à fait publiques, avérées, et qu'il les investit malgré ça, c'est quand même vraiment un problème. Ah bah il a pas investi, puisque justement... il était investi, le 8 mai, il était investi. Il a été désinvesti. À cause des affaires d'agression sexuelle, pas à cause des déclarations antisémites, des déclarations islamo-gauchistes, du comportement de racaille, qui lui était avéré bien avant. Oui, c'est vrai. Donc après, ils sont revenus. Mais parce qu'officiellement, quand on les interrogeait à la France Insoumise, ils nous disaient que c'était pas encore fait. C'était en cours. Le 8, c'était fait. Ça a été confirmé le 8 mai, avant le retrait. À 2 jours près. Quand même, Elisabeth, la procureure générale Clémentine Autain a expliqué dans une déclaration que les témoignages qu'elle avait recueillis concernant cette potentielle agression sexuelle, elle n'avait jamais vu ça. Je crois que c'est, elle a eu une déclaration très forte. Et puis 2 choses quand même sur Jean-Luc Mélenchon. La première, c'est qu'il y a un paradoxe absolument incroyable, c'est que les idées de droite au sens large sont largement majoritaires dans ce pays, mais finalement c'est l'union de la gauche qui triomphe. Pour l'instant, première chose. Et puis deuxième chose quand même, moi je le note et je vous le dis comme je le pense, parce qu'en général je dis ce que je pense, c'est que quand même il y a une certaine complaisance des médias autour de Jean-Luc Mélenchon et de son coup de génie politique. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de critiques sur ce que fait Mélenchon. Moi je me suis fendu d'un édito ce matin pour dire mais pour qui se prend-il? Mais c'est hallucinant. N'importe quel autre leader politique aurait des déclarations comme celle-là, mais il se ferait tailler en pièces par les médias mainstream, comme on dit. Donc il y a quand même une complaisance envers Mélenchon et l'extrême gauche. Vous croyez vraiment? Non, je crois que chacun a son quart d'heure médiatique. Regardez là, ça dure depuis 4 semaines. En ce moment, c'est le moment Mélenchon. La pauvre Madame Pécresse, elle ne l'a pas eu. Non, Pécresse l'a pas vraiment eu, c'est vrai. Mais je pense à Éric Zemmour qui a vraiment eu un lancement de campagne là aussi totalement médiatique. Là, on voit bien que pour les médias, Mélenchon c'est de l'or parce que c'est des législatives intéressantes. C'est le 3e tour, la promesse d'un 3e tour, d'un bras de fer incroyable entre Macron et Mélenchon. Il se positionne comme ça, donc finalement c'est vendeur. Donc on en arrive là. Mais il y a quand même beaucoup de critiques. Enfin, de ces derniers jours sur Tahabouaf, on a fait beaucoup de temps d'antenne sur cette aventure. Il y a encore un article dans le Figaro aujourd'hui sur les idéologues, la France qui est un des rares pays finalement occidentaux à avoir encore autant d'idéologie en politique finalement. Avec ce succès de Mélenchon expliqué par ça, ce biais-là. Donc non, je crois qu'il y a cette volonté-là de faire exister parce qu'il est important et parce qu'il a une stratégie originale. Ce candidat, et ce parti candidat, la NUP, parce que on peut voir que là, il va peut-être se passer quelque chose. Parce que franchement, si Macron a une majorité, c'est 5 ans qui vont être vraiment tristes. Autant qu'il y ait un peu d'aventure. Vous pensez quand même pas que cette NUP va gagner les élections, parce que comme l'a dit Eric, je sais pas s'il a 80%, si ce pays est à 80% à droite, parce que on a quand même senti chez un certain nombre d'électeurs qu'il y avait une envie qui est la gauche présente, il faut quand même pas le nier, mais malgré tout, je ne crois pas, Alexis, qu'il y ait un affect dans le pays majoritairement à gauche. Et juste un mot pour répondre à Eric sur Tahabouaf. Je sais ce que dit Clémentine Autain, ce qui me fait d'autant plus marrer, c'est qu'il y a quelques années, elle expliquait que c'était un devoir absolu pour les victimes, c'était un devoir moral d'aller porter plainte devant la justice. Mais il n'empêche que je ne suis toujours pas décidé à laisser qui que ce soit d'autre que les tribunaux de notre pays juger de ce genre de choses. On ne peut pas condamner Tahabouaf, on ne peut pas dire qu'il est coupable tant qu'il n'a pas été jugé par un tribunal. La France insoumise, c'est pas encore la justice.
Allez, merci. Ça, c'est toutes les entreprises qui ont ces procédures-là en interne également, où on met Mélenchon, s'il gagne les élections législatives, je ne sais pas à quelle provocation il se livrera. Peut-être qu'il demandera un combat de boxe ou un match de tennis à Roland-Garros contre Emmanuel Macron. Hein, il faut voir. Hein. Donc contre Volodymyr, pas mal, ça. contre Volodymyr Zelensky. Contre Volodymyr course de Zelensky. voiture, Mario Kart. Ouais. Allez, merci Éric Revel, Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Je disais Volodymyr Zelensky parce qu'il est omniprésent. Hier soir, lors de l'ouverture du Festival de Cannes, il y a eu une vidéo retransmission où il était en direct. En direct, ouais. Donc c'est vrai qu'il intervient un peu partout. C'est assez incroyable quand même ce personnage. Quoi qu'on en pense, hein, quoi qu'on en pense. Après c'est un ancien comédien, donc il y a une légitimité. C'est un clown. Il était clown. Il est devenu président de la République. Aussi, comment est-ce possible? Comment a-t-il pu parvenir effectivement arriver jusque-là? De quel soutien a-t-il bénéficié? Puisqu'il y avait des oligarques. Est-ce qu'il est un serviteur des oligarques? Toutes ces questions sont posées dans un livre par Gallagher Fenwick, qui va être notre invité dans un instant. Absolument. Et vous pouvez poser vos questions 0826 300 300 et vous pouvez venir débattre avec lui. Vous avez peut-être des choses à apporter ou en tout cas des questions à poser. On vous attend au standard jusqu'à 10h. À tout de suite.